Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour la seconde quinzaine du mois de septembre, donc du 15 au 30. C'est un complément de la guidance générale et de la guidance sentimentale que j'ai déjà posté, que je vous partagerai en barre d'informations. Vous retrouverez les 12 signes. N'hésitez pas à écouter votre signe solaire, l'ascendant, le lunaire, ça permet de compléter les informations. Vous pouvez également écouter pour votre partenaire. N'hésitez pas à me laisser un petit like, ça m'encourage, un petit message si les messages vous parlent. Ça fait toujours plaisir, à vous abonner pour ne rien rater. Je vous souhaite une très belle écoute et je vous retrouve tout de suite avec votre signe. Bonjour les cancers, bienvenue dans votre guidance du 15 au 30. On va aller voir ensemble les messages pour vous sur cette période un peu plus ciblée. Vous avez l'énergie de la décision. Avec la tamée, on tranche, on coupe, on se lance, on arrête de procrastiner. On met en place les choses que l'on avait préparées. Voilà, il n'y a plus de doute. Maintenant, on s'affirme. Il y a la notion de communiquer aussi, de se positionner, d'exprimer sa vérité, d'être juste, de faire du tri. Et vous avez, waouh, bah oui, l'énergie du jugement. Donc l'énergie du jugement, on est clairement là-dedans. Hein. On est dans l'énergie de la révélation, de la libération. Donc, ça peut être une décision extérieure à vous, ou une forme de verdict, d'annonce qui vous apporte une libération. Il y a un renouveau. Le jugement, c'est aussi l'idée de « je décide de changer ma vie hein. ». Je décide, au regard de mes expériences, au regard de mon parcours, de changer. Il y a quelque chose qui change en moi, je décide, il y a une forme de déclic intérieur où je décide aujourd'hui de ne plus subir quelque chose. Je décide de me libérer du passé, de tout ce dont je n'ai plus besoin et je renais à moi-même. Donc il y a aussi quelque chose comme ça. Il y a une remise en question ici qui est importante. Allons voir avec le tarot du 15 au 30, le jugement, la révélation, la décision, l'annonce. Le jugement, il peut être représenté aussi par quelque chose qui est révélé. La fin d'un parcours, un verdict, une annonce, un résultat. Un déclic, oui, on part. Clairement, hein, regardez, vous avez ces personnes, cette famille-là qui part sur l'autre rive, en quête de paix, de sérénité. Donc je suis dans l'idée d'un déclic, d'un changement, d'une libération, avant tout au niveau du mental. Je déménage, je quitte quelque chose, je m'éloigne d'une situation conflictuelle qui n'est plus pour moi. Je suis en quête ici d'une terre plus accueillante. Hein. Donc ça peut être clairement un nouveau lieu de vie, mais ça peut être de manière symbolique. Je m'éloigne de quelque chose qui me nuit quelque part. Et on a un 5 de bâton. Ouais, le 5 de bâton, c'est le défi, c'est aller se confronter à l'extérieur. Donc ça demande du courage, ça demande de la force, de jouer des coudes, ça demande de l'énergie. Mais il y a un changement ici. Je décide de sortir d'une situation dans laquelle j'étais. J'active le changement quelque part. C'est la fin d'un conflit. C'est la fin d'une situation qui m'a sollicité, qui m'a beaucoup drainé, usé, qui m'a demandé beaucoup d'efforts. Le 5 de bâton, il peut représenter vraiment la situation où vous avez connu de la concurrence, de la rivalité, de l'hostilité, où il a fallu donner beaucoup de temps et d'énergie pour quelque chose aussi. Ça peut être ça, hein. Ça peut être l'aboutissement d'un projet également. Hein. C'est pas forcément quelque chose de très négatif. Hein. Et là, on retrouve quoi derrière? Au dos, on a la sécurité, la stabilité. Une première étape qui est franchie. Ouais. Donc ça peut être un nouveau lieu de vie, hein, vraiment, ou quelque chose de familial qui se règle, qui est en train d'être acté. Quelque chose de familial, en lien avec le foyer, le couple, la famille. Quelque chose qui vous apporte sécurité. Une première étape. Il y a quelque chose que l'on va célébrer également, avec le 4 de bâton, quelque chose que l'on célèbre. Un peu, ça rejoint un peu ça. Hein. Donc ça peut être une décision extérieure qui vous apporte un soulagement. Ça y est, c'est fait, c'est acté. Les choses vont maintenant être réglées. Alors on va aller voir dans le domaine de la matière, du quotidien, du travail, des finances. Vous avez
L'empereur. Et côté cœur, 10 d'épée. Ok, c'est intéressant. Valet d'épée, qui parle de démarche, d'analyse, de messages. Là, il y a des messages, effectivement. Il y a de la communication dans l'air. Alors, je vais remettre des cartes sur l'empereur, qui va nous parler d'autorité, d'affirmation. La chance, ok. Et dans le relationnel, on a le poison. Oui, bon, clairement, on va y revenir tout à l'heure, mais je vois bien la situation. Ok, alors au niveau matériel, il y a de l'opportunité, il y a de la chance. L'empereur peut représenter donc une certaine forme d'autorité. Donc ça peut être votre employeur, ça peut être une administration, une administration, tout ce qui va être finalement la loi, les contrats, etc. Donc là, il y a une opportunité, peut-être une promotion. Si c'est vous, l'empereur, ça vous dit que là, vous allez avoir des responsabilités. Ça vous demande aussi de prendre vos responsabilités. De vous faire entendre. Oui, vous voyez, avec l'ours, il y a la notion de se faire entendre, faire les démarches, s'imposer, prendre les choses en main, ne pas assumer sa part de responsabilité, assumer ce qu'on a à faire, être présent, être engagé, ne pas se défiler face à un conflit, face à quelque chose qui peut paraître comme un défi. On est là, on y va, on a le courage d'y aller. Il y a une chance à saisir de toute façon au bout. Hein. On assume. Ça peut être en lien avec de l'argent, il peut y avoir une forme de promotion, on décroche un poste, on décroche quelque chose qui est important. C'est en lien avec l'idée que ça bouge et que ça avance. Donc si vous voulez cette semaine que les choses bougent et avancent, il va falloir se sortir les mains des poches et vraiment faire les choses. Il y a vraiment ça, qu'il y a une chance à saisir, il y a une promotion, peut-être pour certains même, vous voyez, une mutation. Ça peut être en lien avec un déménagement, encore une fois, hein, avec un nouveau logement, avec un voyage. Il y a l'idée vraiment de stabilité financière, de responsabilité, d'engagement, de prendre ses responsabilités, d'en avoir, d'avoir les épaules solides quelque part. Hein. Là, on agit. Ça peut être la décision aussi, l'engagement à prendre en tant qu'empereur, hein, en tant que quelqu'un qui assume, quelqu'un qui assume en fait. Donc là, on assume et on saisit l'opportunité, même si ça peut sembler comme un défi où il y aura des conséquences et des responsabilités qui entourent finalement cette situation. Mais vous en êtes capable, hein, c'est ce que vous dit l'empereur. Ayez confiance en vous. Au niveau relationnel, on a un 10 d'épée. Donc on voit qu'il y a la fin de quelque chose. Il y a l'idée d'arrêter, d'alimenter une situation que l'on sait pas saine. Donc heureusement, si vous avez vécu une situation, hein, qu'elle soit amicale, familiale, amoureuse, un lieu de vie dans lequel vous n'étiez pas bien, parce qu'on a quand même le poison, il y a quelque chose qui vous empoisonnait, quelque chose qui était un peu toxique, qui vous drainait, qui vous prenait beaucoup de temps, qui vous prenait la tête d'ailleurs aussi, comme des pensées ici, on est allé jusqu'au bout, on a essayé de sauver ce qu'il y avait à sauver, quelque chose n'a pas fonctionné, je pars, je m'en éloigne, vous voyez, il y a la notion que voilà, ça c'est terminé. Quelque chose est acté ou c'est moi qui le décide et j'ai une libération. Une libération par rapport à ce poison, entre guillemets, à ce qui m'a vraiment beaucoup sollicité. Alors avec le witchy, on a la clé, la solution, peut-être la clé de votre maison. C'est l'harmonie aussi qui revient, c'est la solution, c'est l'aide. Et on a un nouveau contrat, un engagement. On a là aussi le couple. Je regarde le dos. Le dos, c'est la cigogne. Bon, ça confirme les déménagements, les voyages, l'avancée positive. Hein, ici, c'est le changement positif, la cigogne. Donc, il y a un changement positif qui est confirmé ici. Un nouveau cycle, c'est une réconciliation, c'est un contrat, une signature. Pour certains, c'est plus dans ce domaine-là, dans quelque chose de concret. Une aide qui vous est proposée. On est soutenu, on est entouré. C'est aussi un nouveau cycle. Hein, un nouveau cycle qui commence.
et qui va vous permettre de vous libérer de ça, hein, de ce qui était ici toxique. Donc quelque chose qui pouvait être toxique en vous, mais ça pouvait être en lien avec une situation, hein, lieu de vie, conflit, dispute, jalousie, peu importe. Hein. Là, en tout cas, il y a cette libération, ce changement. Il y a l'idée de soutien, hein, d'aide, d'entraide, vous voyez, le bonheur. Clairement, joie de vivre, saisir le moment présent, abondance. Bon, le bonheur revient après une période un petit peu compliquée pour vous. Vous allez être soulagé. Clairement ici, soit vous prenez la décision vous-même de couper, soit de partir, soit c'est quelque chose, un jugement, une annonce qui est rendue. Ça touche au foyer, ça touche à la maison clairement pour certains. En tout cas, ça vous apporte de la sécurité, un nouveau départ et surtout le retour du bonheur, un apaisement. Voilà pour vous les cancers, j'espère que ça ira. On termine avec un petit message. J'évite d'aller trop vite. Je prends le temps de faire les choses. Aujourd'hui, le temps qui s'écoule lentement est mon meilleur allié. Ouais, je prends mon temps. De toute façon, on peut sentir que la prudence est de rigueur. Et puis, je pense que c'est mieux pour vous parce que ça vous permet vraiment aussi de ne pas vous essouffler. Parce que vous avez pu être très sollicité ici. Et là, il y a la notion encore d'avoir quelques doutes, quelques peurs, etc. Donc, je prends bien le temps de voir là où je dois signer, là où je dois m'engager. Et je prends le temps aussi, hein, pour faire les choses bien. Donc, voilà pour vous, les amis. À très vite.